Je m'appelle Caroline Wand. J'ai 54 ans, mais j'aurai 55 ans dans un mois. Et je suis de nationalité américaine. En fait, j'ai eu plusieurs carrières avant même d'entrer au HCA. Donc, j'ai commencé par une éducation en sciences parce que j'étais intéressée de travailler dans la kinésithérapie et aussi la nutrition. Mais en fin de compte, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, il faut avoir de l'argent pour faire des études, hein, ça coûte très cher. Et j'avais une famille qui n'avait pas la possibilité de financer mes études jusqu'à la fin. Donc j'ai arrêté mes études, j'ai repris des études plusieurs années après, qui est tout à fait possible aux États-Unis. Et en fait, après les années qui sont passées avant de reprendre les études, j'ai eu d'autres intérêts, d'autres vocations. Et en fin de compte, j'ai fait des études en relations internationales. Mais j'ai pas eu la maîtrise, j'ai pas pu suivre jusqu'à la maîtrise. À mon âge aussi, au période que j'ai fait les études, c'était possible de trouver un travail sans faire la maîtrise, hein, donc je n'ai pas fait. Bon, d'abord, je dois dire que je travaille ici à Genève depuis janvier 2010. On a un système de rotation qui permet les professionnels de faire plusieurs postes dans leur carrière, même beaucoup de différents postes dans leur carrière. Et avant d'arriver ici, j'étais au Tchad. Et j'avais un poste très très différent. J'ai travaillé sur le terrain avec les réfugiés. Et donc quand je suis venue ici, j'ai pris cette poste dans les ressources humaines et qui est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Mais j'ai appris très vite, heureusement. Et donc, en fait, ce qu'on fait aux ressources humaines, euh, dans notre unité, c'est la gestion de tous les postes internationaux. Donc, on fait la publication des postes et on s'occupe de la sélection des candidats pour les postes internationaux. Également, on s'occupe de tous les postes, ce qu'on appelle le service général, les staff local à Genève. On publie tous les postes qui sont à Genève et on fait la sélection de tous les postes à Genève. C'était une sorte de volontariat qui était créé par le président Kennedy pour essayer d'inciter les jeunes aux États-Unis de faire du bien ailleurs et d'exporter un peu l'idéal américain à l'extérieur et puis de faire des échanges culturels et techniques dans le domaine du développement. Donc j'ai fini par être acceptée dans dans ce programme et je suis partie au Sénégal en tant que volontaire du Corps de la paix. Et là, j'ai fait 3 ans dans le développement rural. J'étais une sorte d'expert en développement rural. J'ai fait un peu de tout dans un village sans électricité, sans eau courant, vraiment très rudimentaire où les gens ne parlaient même pas le français. Ils parlaient une langue locale qui s'appelle le Wolof. Donc j'ai appris le Wolof et je parle couramment jusqu'à présent. Et j'ai fait 3 ans dans ce village dans le bled, mais j'ai adoré. Et donc j'ai décidé de rester au Sénégal. J'ai resté au Sénégal pendant presque 10 ans. J'ai fait beaucoup de différents travaux. J'ai même travaillé à l'ambassade des États-Unis. J'ai fait des projets sur le terrain, des projets de puits, des projets agricoles, des projets avec les femmes. Et j'étais vraiment amoureuse de ce travail parce que c'était un travail qui me donne le contact direct avec la population et c'était très intéressant. Mais malheureusement, le poste que j'ai occupé à l'ambassade n'était pas un poste à long terme. Donc j'ai essayé avec les ONG, avec l'ONU et finalement j'ai eu la chance d'entrer au HCR parce qu'ils avaient besoin de personnes francophones. Et donc je suis entrée au HCR et j'étais envoyée directement sur le terrain au Mali où j'ai commencé j'ai ouvert un bureau sur le terrain que j'ai jamais fait d'ailleurs et j'ai commencé un travail de repatriement de réfugiés Touaregs
qui venaient de la Mauritanie, de l'Algérie et de Burkina Faso et du Niger. Donc ça, c'était mon premier poste au HCR. Le travail que moi j'ai fait actuellement, le poste que j'occupe actuellement, bon, ils disent dans la description des tâches qu'il faut avoir une expérience en ressources humaines, une compétence en ressources humaines, une aptitude organisationnelle, une capacité d'écrire, surtout en anglais, c'est très important. On travaille en anglais dans cette organisation, bien que nous sommes dans un pays d'une partie francophone, mais l'anglais, c'est la langue de travail, hein, donc il faut parler et écrire couramment en anglais. Mais en fait, moi, je n'ai pas eu, disons, des compétences strictement en ressources humaines. J'ai été chef de bureau sur le terrain, j'ai occupé plusieurs postes sur le terrain en tant que chef de bureau. Et là, quand vous êtes chef de bureau, vous êtes obligé de s'occuper des ressources humaines parce que vous avez tout votre staff. Mais au niveau technique, je n'ai pas eu tellement ça, mais je crois que franchement, pour être OHR, il faut être polyvalent, très capable de s'adapter à toutes les situations, très bon en communication avec tout le monde. La fierté, c'est un côté très positif, c'est que c'est une vraie vocation ce qu'on fait ici. Hein. Ce n'est pas un travail comme n'importe lequel. Ce n'est pas un travail où vous entrez à 9 heures et vous sortez à 17 heures et puis c'est la fin et puis vous ne pensez plus au travail. Et voilà. Il n'y a pas une grande différence entre le travail et le manque de travail, surtout sur le terrain. Vous évoluez dans le même espace que tous vos collègues. Souvent, vous habitez même ensemble et vous êtes obligé de combler les deux, la vie et le social, et c'est tout mélangé. Donc, ça c'est positif. Il y a toujours deux côtés de la même pièce de monnaie, quoi. C'est que cette vie, cette vocation, ça vous amène aussi à avoir une certaine instabilité dans la vie. Parce que vous êtes obligé de bouger presque à tout moment, chaque quelques années. Souvent, vous avez les problèmes de maintenir des contacts avec les gens, d'avoir les relations durables, parce que vous êtes toujours obligé de faire les sacs, de faire les valises et partir. Donc, ça crée des difficultés d'avoir une vie un peu stable, rationnelle. Et bon, il faut dire que le niveau de divorce aux gens de HR est très, très élevé. Hein. C'est plus élevé que dans le public. Hein. Donc, il y a des problèmes d'affection et tout ça, donc affectif, excusez-moi. Donc, il y a tous ces côtés négatifs par rapport à cela. Bon, comme j'ai dit que c'est une vocation, mais quand votre temps est rempli de ce travail, vous n'avez pas toujours beaucoup d'espace pour autre chose. Donc, ça crée des problèmes aussi de santé. Il y a des gens qui s'épuisent hein, parce qu'ils travaillent tellement qu'ils ne joignent pas les deux bouts. Hein. Donc, il y a tous ces problèmes, santé physique aussi. Si vous êtes dans les zones à risque, vous avez toujours le côté tension, pression, peur de l'instabilité. Il y a des attaques, il y a des gens qui ont eu des situations dramatiques dans leur vie. Moi, par exemple, bon, c'est peu par rapport à d'autres personnes, mais le premier poste que j'ai occupé, on a fait un carjacking, on a attaqué la voiture, on a tiré sur mon chauffeur, on l'a blessé, et on a pris la voiture, on était au milieu du désert. Donc, tu peux imaginer, c'était vraiment très difficile, c'était un traumatisme. Hein. Il y a des gens qui ont des traumatismes beaucoup plus grands que ça. Hein. Donc, il y a ces aspects assez négatifs. Et puis, dans la santé, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de bonne nourriture, où il y a des maladies, vous êtes loin des hôpitaux, vous êtes loin des endroits, le transport est très difficile, etc., etc. Donc, il y a tous ces aspects. Donc, côté positif, côté négatif, il y a vraiment à quoi dire.
un système ici, ça s'appelle ERT. Bon, c'est en anglais, excusez-moi, mais c'est une équipe de réponse aux urgences, Emergency Response Team. Donc, on fait une formation, il y a une séance où on fait, je crois, 6 jours à 8 jours. Vous êtes envoyé dans un endroit avec même, il y a des militaires qui gèrent la scène, qui font des simulations d'urgence et vous êtes obligé de travailler en équipe pour pouvoir répondre à ces urgences. Et après, si vous passez cette séance, vous êtes sur la liste d'attente et la prochaine urgence qui vient, on vous contacte et dans 48 heures, vous avez votre sac déjà prêt et vous partez. Et en fait, plusieurs mois après, il y avait l'éclatement de la guerre au Darfour, au Soudan, et il y avait une arrivée massive de réfugiés sur la frontière au Tchad. Et en fait, le Tchad, c'est un très grand pays. Donc l'est du Tchad, la frontière du Tchad, il y a 800 km de frontière et il y avait des réfugiés qui sont entrés de partout. Et c'était au milieu du désert, c'était des conditions extrêmes. Nous, on n'avait pas de bureau sur le terrain là-bas parce qu'on avait fermé le bureau il y a longtemps et c'était la paix. Donc il fallait créer des bureaux, il fallait répondre à l'arrivée des réfugiés qui sont venus dans des conditions extrêmement sérieuses. Des gens qui mouraient, des enfants, des femmes toutes seules parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient tués et beaucoup qui ne venaient pas. Donc c'était les femmes seules, les vieillards et tout ça. Donc c'était une vraie mission d'urgence. J'étais avec 3 autres personnes et le sentiment de pouvoir venir à l'aide à ces gens qui étaient tellement diminués, ça te rend vraiment en fierté de pouvoir faire quelque chose. Je dois dire que Genève, pour moi, c'est une ville quand même en Europe qui est très multiculturelle parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales, il y a plein de monde. Hein. Mais très malheureusement, comme je vous ai expliqué un peu, l'évocation qu'on a acceptée ne nous permet pas toujours de connaître tellement bien la ville. Hein. C'est vraiment c'est une limite malheureusement, c'est une barrière. Parce que c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on n'a pas le temps. Il faut l'aimer. Il faut vouloir le faire parce que vous l'aimez, parce que vous avez un vrai désir dans votre cœur de porter service aux autres. C'est pas un travail pour quelqu'un qui veut une vie facile, qui veut seulement gagner de l'argent, c'est pas pour ça. Il faut vraiment avoir le désir d'assister les gens et de sacrifier un peu sa propre vie et sa propre confort, surtout son confort, et de peut-être accepter une vie qui est un peu ordinaire, où on aura peut-être pas la vie tout fait, bien fait avec la maison, les voitures, les enfants et tout ça. Il y a plusieurs parmi nous qui ont dû sacrifier beaucoup de ces sortes de confort. Et si vous n'aimez pas cela, si vous n'êtes pas prêt, vous aurez regretté plus tard et ce ne sera pas intéressant ni pour les personnes à qui on doit assister et ni pour vous-même. Donc c'est vraiment important d'avoir cette passion en cœur pour pouvoir rendre service aux autres.